Lorsqu'on parle l'art brut qui suscite un engouement de plus en plus important, eh bien on parle souvent de dessin, de peinture, de sculpture, mais là, eh bien on va parler d'écrits d'art brut, des écrits qui sont troublants parce qu'on découvre une poésie sauvage, ce sont des lettres d'amour, des lettres de rage, ce sont des formules magiques, des grimoires, des manuscrits, des mots griffonnés à la hâte, dans une sorte de nécessité intérieure absolument extraordinaire. On a par exemple Wölfli, qui lui, interné dans un hôpital psychiatrique près de Berne, en Suisse alémanique, eh bien, invente une histoire de vie, sa biographie, une sorte de biographie fictive, autobiographie fictive, où il traverse des pays absolument extraordinaires, et puis l'écriture dans son œuvre, eh bien, elle joue un rôle dominant. L'écriture est toujours liée au dessin et à la musique. Donc Wölfli est un écrivain avant tout, mais aussi un dessinateur, aussi un compositeur de musique et un musicien. Et puis Wölfli, lorsqu'il écrit, eh bien, il prend toutes les libertés. Parfois il double une lettre, parfois il la triple, il la quadruple, parfois il écrit des jurons, parfois il écrit des mots en patois, parfois des néologismes, des contrepétries. Ce récit, qui est à la fois une autobiographie, mais qui est à la fois aussi de la poésie, de la prose, eh bien, nous bouscule parce qu'il ne suit pas les règles habituelles, les conventions. Et puis Wölfli, c'est le roi de la démesure, il y a toujours énormément de chiffres qui ne sont pas des 1000 ou des 2000, mais c'est toujours des milliards, de milliers, de milliards, de millions. Le chiffre Zorn, c'est le chiffre le plus haut et ça signifie colère. Et puis il y a aussi, tout à l'inverse, une femme qui s'appelle Constance Schwarzlin-Berbera, qui elle est une femme internée aussi dans un hôpital psychiatrique, mais elle est de langue maternelle française, elle se retrouve en milieu allemand. Donc c'est un exil conjugal, filial, un exil géographique, social, mais aussi linguistique. Donc elle va se replier sur elle-même, elle va commencer à écrire. Et d'abord, elle se consacre à des recettes de cuisine où elle multiplie les blancs d'œufs battus en neige qu'elle doit bien aimer. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'elle écrit ces recettes de cuisine d'une écriture très ronde, elle prend distance. Et puis, plus elle prend distance aussi par rapport au contenu. Elle commence à se détacher de ses recettes de cuisine. Elle va écrire un journal intime, personnel, absolument troublant, où elle parle d'elle. C'est un journal aussi de philosophie. Et l'écriture, par la même occasion, prend un essor absolument extraordinaire. Parfois, des lettres sont démesurées, un mot prend toute la page, parfois sur toute la page on lit horrible ou on lit folie. Et puis elle joue avec le papier qu'elle a récupéré, sur lequel elle travaille. C'est un papier de médiocre qualité, transparent, et puis qui est imprimé alors au verso. Donc elle joue par des effets de transparence. Il y a une inventivité troublante. Et puis, un autre auteur d'art brut, qui est Fernando Nanetti, un auteur d'art brut italien, qui a été interné dans un hôpital psychiatrique à Volterra, en Toscane. Lui, eh bien, il profite chaque jour de la sortie d'une heure, d'une seule heure. Les autres patients, les autres prisonniers, eux, dans la cour, eh bien, soit ils jouent aux cartes, ils jouent aux boules, ils fument des cigarettes, ils discutent, ou alors peut-être que parfois, eh bien, ils s'entreprennent, ils se bataillent. Lui, il choisit le silence. Il ne parle plus, il ne s'adresse à personne, et puis il va prendre la petite pointe de son gilet, de la martingale, il va utiliser l'ardillon, ce qu'on appelle l'ardillon, c'est une petite pointe métallique, et il va graver dans le mur. Il commence par impaginare il muro, c'est-à-dire qu'il va empaginer le mur. Il va créer d'abord une page, un rectangle, qui deviendra la page dans laquelle il va écrire son journal intime dans la pierre, une écriture qui n'est plus volubile, qui n'est plus vocale, mais une écriture qui est fixée dans la pierre, dans le monument, une écriture monumentée. Et ce sont des écritures où d'abord on a l'impression que c'est hiéroglyphique, qu'on ne va rien comprendre, parce qu'il invente une écriture qui est difficile d'accès pour que les autres ne comprennent pas son journal intime. Il les tient à distance, et puis il est connecté, dit-il. Il invente une écriture pour raconter ce qui lui est transmis par voie céleste, par voie cosmique, par voie souterraine. Bref, ces créations d'art brut scripturaires sont utopiques, absolument extraordinaires. C'est une poésie sauvage, et c'est un peu comme une eau qui coule et qui sourd.